Malheureusement, je tombe dans l'anorexie. En juillet 2021, je fais mes premières injections aux lèvres. En octobre, du coup, 2021, on fait un dîner presque parfait, notre première télé. On nous dit énormément, vous avez énormément changé, vous êtes refaite de la tête aux pieds. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée sur TikTok. Vous voulez que je parle de mon évolution de 2018 à aujourd'hui, donc 2026. Donc il y a 8 ans qui séparent ces deux dates. C'est la date à laquelle j'ai commencé les réseaux jusqu'à aujourd'hui. Donc on va parler de mon évolution physique, en termes de projets, des réseaux sociaux, de la télé que j'ai pu faire, de mon indépendance, du sport, de mon poids, de la confiance en soi, de mon alimentation. Enfin voilà, vraiment parler de mon évolution sur tous les points possibles. Je pense que cette vidéo, elle peut être intéressante déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent à peine de me découvrir tout récemment. Et ça peut aussi être bien pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps et qui veulent retracer mon évolution avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un gros like. Je reprends les vidéos YouTube à fond, 2 vidéos par semaine tous les mercredis et samedis à 11 h. Donc restez connectés, il y a vraiment de beaux projets qui arrivent en plus. Avant de commencer cette vidéo, Shein la sponsorise parce que j'ai une trop bonne nouvelle pour vous. Il y a des grosses promos tout le mois d'avril. Alors je sais que là on arrive fin avril, mais les promos vont encore continuer quelques jours. Donc profitez-en, je vous mets directement mon code promo sur l'écran comme ça si vous voulez passer commande, vous mettez mon code promo et vous allez avoir plein de réductions. Là je suis vraiment trop contente parce que je refais tout mon dressing pour le printemps-été. Alors déjà la première tenue que j'ai prise c'est un ensemble. Donc on a une longue jupe comme ça qui est à volant avec une jambe légèrement dénudée. Je le resserre sur le côté avec une petite fermeture comme ça et c'est vendu avec le top. Donc pareil, style fleuri, style printanier, on adore. C'est ultra élastique donc ça va à tout type de morphologie même si vous avez une grosse poitrine. Celui-ci il est vraiment top. Oh, ça pareil, trop mignon, petite robe blanche. La qualité est vachement épaisse mais genre ça tient pas trop chaud vous voyez. Juste vraiment c'est une bonne qualité. La petite jupette elle est comme ça à volant et c'est les épaules dénudées comme vous voyez au close-up. Je la trouve incroyable, c'est même l'un de mes coups de cœur. Pareil, l'un de mes coups de cœur, cette combi bleue qui est magnifique. Moi j'adore les combis. Il n'y a pas de manche, le col il est retroussé comme ça, elle fait hyper classe, hyper bien habillée. Tu mets ça avec des petites lunettes de soleil et des petites baskets ou alors des petits escarpins, franchement canon. Nous avons une longue robe comme ça de couleur orange, pareil hyper élastique. C'est ça que j'adore dans les vêtements Shein, c'est que ça va vraiment à tout type de morphologie. Donc c'est épaules dénudées et elle est très longue, elle colle au niveau du corps, donc ça fait une superbe silhouette et elle est doublée. Franchement elle est incroyable. Après on a une robe comme ça, perso je suis pas fan parce que moi j'ai des hanches et des fesses qui sont quand même vachement développées et je trouve que ce type de robe ça va plus aux filles skinny. Après très bonne qualité, c'est une robe blazer qui est mi-longue, je la trouve belle, classe, mais ça va pas avec ma morphologie. J'ai pris un ensemble, donc c'est une jupe short. Ce qui est trop bien c'est que quand il y a du vent, si la jupe elle se lève, bah en dessous t'es protégé avec le short, donc ça moi j'adore. Et c'est vendu avec le top asymétrique au niveau du col que j'adore. Le problème c'est que là j'ai pris du poids ces derniers temps, donc du coup bah ça va m'aller mais quand j'aurai perdu mes kilos en trop. Ensuite j'ai pris un basique, une veste comme ça pour le sport. Tu peux même le mettre en tenue détente, c'est une veste à zip. J'en ai plein de Shein, de couleur bordeaux, de couleur noire, etc. Et vraiment ultra confort et j'adore. J'ai pris un petit top noir comme ça, très léger, légèrement, je dirais pas en dentelle mais un peu transparent, vous voyez. C'est resserrable au niveau des bretelles et franchement il est ultra confortable, très léger. J'ai pris aussi des petites claquettes pour cet été, voilà, ça c'est un basique. Ils vendent plein de chaussures sur Shein et là j'ai vu qu'ils ont vachement baissé les prix. Je pense que ça doit être dû aux promos d'avril, donc du coup ça c'est des basiques à avoir. Oh ce pantalon je l'adore, en fait c'est un basique, genre c'est un pantalon noir mais il y a une petite jupette qui est autour, donc je trouve ça trop cute, une petite fleur et du coup il y a des volants, donc je trouve que ça fait tout son effet. Surtout que moi comme je l'ai dit j'ai des hanches qui sont vachement développées, donc des fois j'aime bien les cacher grâce à cet effet un petit peu jupette, vous voyez. Donc c'est un long pantalon style patte d'éléphant et il est ultra confortable, genre vraiment. Oh ça j'adore, c'est une longue jupe volante que je mets avec une grosse ceinture que vous voyez au close-up. Cette ceinture aussi elle vient du site Shein, vous écrivez grosse ceinture ou ceinture cowboy, vous allez trouver. Du coup voilà, c'est une longue jupe volante pour cet été, ça c'est canon avec un petit top blanc, ça fait trop beau. C'est très léger, c'est pas transparent, c'est confortable. En fait j'ai l'impression que j'aime toute ma sélection là. Là on a un petit top blanc à dentelle, pareil très mignon. C'est un basique à avoir, ça va avec tout, avec un petit jeans gris, un petit jeans bleu. Franchement magnifique et encore une fois très léger pour cet été. J'ai un petit top comme ça, alors c'est très atypique. Vous savez c'est un top que tu mets au-dessus et en dessous tu mets une brassière à filet. J'aime beaucoup, tu mets ça avec des lunettes de soleil, un petit cargo ou même un short.
Ça peut être trop beau. Ensuite, j'ai aussi pris ce petit cardigan qui se met sur les épaules comme ça. Je sais pas, j'aime trop, il est un peu blanc cassé. Donc très sympathique. Et voilà, c'est tout, on a fini déjà. En tout cas, je vous remets mon code promo sur l'écran, n'hésitez pas à en profiter. C'est le moment où jamais de commander sur Shein parce que là, il y a d'immenses promos. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, ce sera une vidéo où je vais cuisiner en même temps. Donc là, je suis pas chez moi, je suis chez ma soeur jumelle. Elle a acheté une maison. Elle a fait plein de contenu sur son TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Donc du coup, là, je suis pas chez moi. Donc on va faire avec ce qu'il y a dans le frigo. Donc là, il y a du merlu. Donc je pense qu'on va partir sur du riz merlu avec une sauce à l'ail, sauce tomate, de la roquette, etc., etc. Première étape, faire cuire le riz. Alors du coup, j'ai quand même fait des petites notes sur mon téléphone pour essayer de rien oublier parce que quand même de 2018 à aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire. Déjà, je me suis lancée sur les réseaux en 2018. Du coup, j'avais 17 ans. Enfin, faut savoir qu'en vrai, je m'étais lancée sur YouTube vers mes 14 ans, 15 ans quand j'ai eu mon premier téléphone. Sauf que c'était que des vidéos que je mettais en non répertoriées. Donc genre, il y avait que mes copines qui pouvaient les voir. Mais voilà, en été 2018, c'est vraiment là que j'ai commencé les réseaux sociaux avec ma soeur jumelle. Donc on avait 17 ans. Et le 10 juillet, vous le voyez, j'avais 11 000 abonnés sur YouTube. Donc tout a commencé à cette période-là. C'était incroyable. Je me rappelle, on est même parti en vacances avec mes parents à Montpellier. On partait en camping-car. Et j'ai dit à papa, mais papa, regarde, sur YouTube, il y a de l'argent qui m'attend. Mon père, il était choqué parce que nous, à l'époque, on savait pas qu'on pouvait gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, c'est là qu'on a pris conscience qu'on pouvait en faire un business, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que c'est une passion avant tout, mais bref, vous avez compris. Donc, puisque j'étais mineure, il fallait que je me fasse émanciper, pouvoir avoir un compte bancaire, etc. Et du coup, en juillet, donc, on part à Montpellier. Et là, j'ai plein de propositions de collaboration avec Zaful, avec Lupsona, c'était un site de vêtements à l'ancienne, avec Yoins, pareil, c'était un site de vêtements. Et du coup, on était trop contents. Donc là, je rentre de voyage. On a une montagne de colis qui nous attendait. Je me rappelle, mes parents, ils étaient mais encore plus contents que nous, quoi. C'était Noël, c'était incroyable. On faisait nos essayages et tout, montrer tous nos vêtements à nos parents. Bref, c'était incroyable. Du coup, le 31 juillet 2018, vous voyez, j'ai eu l'un des premiers colis. Pour moi, c'était incroyable de me dire, j'ai des trucs gratuits parce que je poste des vidéos sur les réseaux. C'était incroyable. Après, on le voit, un mois après, le 7 août, j'ai 32 000 abonnés sur YouTube. Donc là, on commençait vraiment à monter. Je suis passée de 11 000 à 32 000 en un mois. C'était incroyable. Et le 11 août 2018, on part en voyage dans le sud et on croise la première abonnée qui nous demande une photo. On était trop gênés parce qu'on était avec toute notre famille et tout, donc c'était hyper gênant. Enfin, c'était la première fois, quoi. On était choqués, genre. Mais ça, je m'en rappellerai vraiment toute ma vie. Là, on voit que le 12 août, donc 5 jours après, on a 50 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable, ça faisait que exploser. On gagnait 5 000 abonnés par jour, c'était incroyable. Le 14 août, deuxième photo avec une abonnée. Et là, du coup, on s'est rendu compte que vraiment, on commençait à être connus. Mais nous, on était mineurs, pour nous, enfin, on est comme tout le monde, vous voyez, genre, on n'a rien de plus que les gens. Mais c'était incroyable. 19 août, 70 000 abonnés. Du jour au lendemain, comme ça, on devient connu. C'est incroyable. On comprend pas ce qui nous arrive, quoi. Je suis en train de voir ce que ma soeur, elle a. Je pense que je vais lui faire du quinoa, plutôt. Parce que je crois pas qu'elle a de riz. Donc, je vais lui faire du quinoa. C'est bien parce que ces plaques à induction, elles chauffent hyper vite. Donc, voilà, là, en septembre, on commence à acheter du matos pour les vidéos. Hein. Bah, il faut qu'on se perfectionnise. Au début, on filmait nos vidéos avec nos téléphones. Donc là, il faut acheter une caméra, il faut acheter un ordinateur, il faut acheter des micros. Donc on commence à acheter nos premiers matos avec nos premiers euros qu'on fait sur les réseaux. Donc c'est incroyable pour nous. Et en septembre 2018, on a notre premier événement. Un événement avec Shein. Pareil, je me rappellerai toute ma vie. C'était à Lyon. Et c'était un super événement. Ils avaient tout pris en charge. On avait un hôtel, il y avait un petit buffet. C'était exceptionnel. Et on en a fait profiter nos parents. On a eu du coup notre premier restaurant aussi en collaboration. Donc nos parents étaient trop contents. C'était un resto libanais, je me rappelle, à Lyon. C'était incroyable. Vous voyez, c'est rigolo parce que je vous en parle comme si que ça date de hier. En fait, je me rappelle vraiment, c'était, je pense, l'une des plus belle période de ma vie. Là, on passe en 2019. Malheureusement, je tombe dans l'anorexie. Sans m'en rendre compte, c'est même pas sans m'en rendre compte parce que je m'en rendais compte. En fait, j'avais aucune notion de l'alimentation, je savais pas comment il fallait s'alimenter, les nutriments, les glucides, les protéines, je connaissais rien à tout ça. Je me trouvais un peu grosse, hein, voilà, quand t'es jeune, tu te trouves grosse parce que t'as un pet de gras alors que t'es pas du tout gros, mais bon, voilà, c'est peut-être des gens qui te rentrent ça dans la tête. Du coup, j'ai commencé à beaucoup me restreindre. Je mangeais, je me rappelle, 350 calories par jour, je calculais tout. C'était une période vraiment où j'étais malade dans ma tête, quoi, et je m'en rendais pas compte. Et du coup, voilà, donc je commence à perdre mes cheveux. C'est une année qui n'est pas facile. Donc voilà, j'aborde ce sujet dans cette vidéo parce que ça a fait partie de ma vie. Et du coup, justement, après, on va parler de l'évolution. Quand j'ai grandi, mon rapport avec l'alimentation, je pense que ça peut être intéressant aussi, parce que je parle beaucoup d'alimentation, beaucoup de foot, beaucoup de sport. Donc, je trouve que c'est important d'aborder ce sujet. Voilà, en tout cas, en 2019, j'ai pas grand-chose à vous raconter, à part que c'est notre première vraie année, du coup, dans l'influence. Donc, on fait des événements, on fait nos collaborations. Moi, j'ai toujours beaucoup cuisiné. Je fais beaucoup de sport. Voilà, c'est une année de découverte dans le métier des réseaux. Après, on arrive en 2020. Donc, en 2020, ma sœur et moi, on fait nos études à Lens, dans le 6-2.
cette ville. Alors je sais que j'ai énormément de Lensois qui me suivent, gros bisous à vous. Mais Lens, je suis désolée, il n'y a rien à faire dans cette ville les gars. On est resté 6 mois parce que du coup après il y a eu le Covid. Donc pour vous expliquer les études, justement, moi de base quand j'étais petite je voulais être kiné. Je me documentais énormément sur le corps humain, c'est toujours quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Tout ce qui est l'ossature, les muscles, la circulation sanguine, les nerfs et tout. Enfin vraiment j'avais plein de bouquins, je connais tous les muscles. Là c'est le sternocléidomastoïdien, je connais tous les muscles du corps et tout, c'est incroyable. J'aime trop ça. Sauf que quand tu grandis, bah en fait tu te rends compte que tu as d'autres passions. Et le fait de m'être lancée sur les réseaux, bah moi j'avais compris que c'était la communication, le marketing digital, tout ce qui était en ligne et tout ce qui était communication, c'est ça que j'aimais. Donc c'est pour ça qu'on a fait un DUT autour du multimédia, de l'informatique et de la communication. Après il y a eu le Covid, du coup c'était les cours à domicile et là ma soeur et moi on a un peu lâché. Surtout qu'il y avait beaucoup d'informatique, création de sites en ligne, PHP, algo et c'était pas du tout fait pour moi. Donc du coup j'ai abandonné, on n'a pas eu notre année. Je suis toujours dans ma phase d'anorexie à ce moment-là, malheureusement je suis très maigre. Après j'obtiens mon permis, voilà, le jour du confinement en plus. J'ai eu mon permis, je crois que c'est sur 40, j'ai eu 40 sur 40, j'étais trop contente. Dans cette année, en juin 2020, j'emménage à Lille et là je commence à guérir de mes TCA. Parce que du coup j'ai mon vrai appartement, je me sens bien dans cette ville. Je commence vraiment à découvrir la vraie vie. Parce qu'avant je vivais chez mes parents, j'ai toujours été un peu couvée. Attendez, il faut qu'on prépare à manger, comme je fais que parler, je prépare pas à manger. Donc c'est là que je commence vraiment à découvrir la vraie vie, que je commence à sortir, que j'invite des copines, que je fais des petits apéros dînatoires. Voilà, là ma vie elle commence vraiment en 2020 en fait. Donc en 2020 il y a plein de choses du coup qui se passent. J'arrête les études. De base on était venu sur l'île justement pour les études, pour aller à la côte de l'île pour faire des études de communication. Au final on arrête. Je bosse en restauration pendant 4 mois. Je voulais bosser en restauration en tant que salarié pour vraiment savoir ce que c'est le vrai monde du travail, vous voyez. Parce que moi j'ai toujours été à mon compte, mais je trouve que c'est important de savoir ce que c'est d'être salarié en fait. Parce que c'est pas facile, tu te réveilles tôt, t'as un patron qui est derrière toi, etc. Donc voilà, j'ai commencé aussi à voyager avec ma sœur. On est allé à Dubaï, on est allé un peu partout. C'est pour ça que je vous dis que vraiment ma vie elle a commencé en 2020 quoi. Donc à ce moment-là du coup j'ai environ 19 ans. Et ça a été une année formidable, découverte de la vraie vie, premier appartement. Hop, je mets le poisson au micro-ondes pour le décongeler. Après en 2021, il y a aussi plein de choses qui se passent. Alors je commence à prendre du poids parce que bah comme vous savez, j'ai eu ma phase d'anorexie de mes 17, 18, 19 ans et du coup là je commence à vivre seule, donc je commence à reprendre du poids mais sainement, mais malheureusement il y a des crises d'hyperphagie qui arrivent. Donc ça veut dire que je mangeais, je me goinfrais en fait sans m'arrêter. Je pense que c'est parce que j'ai eu beaucoup de restrictions quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc là je commence à prendre énormément de poids, je commence à me détester physiquement. Voilà, je fais 70 kilos pour 1m50. Limite j'ai une phobie sociale, je n'ose plus sortir dehors parce que je sais plus comment m'habiller, je me trouve pas belle, j'ai perdu confiance en moi. Bref, c'est une année qui est compliquée. Donc ma vie elle se met un peu en pause quoi, je continue mes vidéos dégustation, donc du coup c'est un cercle vicieux puisque c'est des trucs dégustation, bah je prends encore plus de poids. Bref, c'était compliqué. En juillet 2021, toujours dans cette année, je fais mes premières injections aux lèvres. Je trouvais que c'était aussi important de parler de ce sujet dans cette vidéo parce que l'aspect physique c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, surtout pour ma soeur et moi. On nous dit énormément, vous avez énormément changé, vous êtes refaite de la tête aux pieds. Alors moi j'ai envie de dire une seule chose quand je vois ce genre de remarques, c'est que nous on a commencé les réseaux, on avait 17 ans, on était mineurs. Aujourd'hui on a 8 ans de plus, on en a 25, donc heureusement qu'on a changé, heureusement qu'on n'a pas la même tête que quand on était gamine, quand on avait 17 ans, vous voyez ce que je veux dire? Et aussi pour les gens qui disent vous êtes refaite, etc. Et je déteste me justifier, mais pour me justifier, voilà, moi j'ai refait ma poitrine. On reviendra sur le sujet juste après. Et au niveau de mon visage, j'ai fait aucune chirurgie. J'ai juste refait mes lèvres, mais les lèvres, c'est de la médecine esthétique. Et là, récemment, puisque je commence à prendre de l'âge, j'ai fait un peu de botox au niveau du front pour les rides. Mais voilà, ça part tous les 6 mois. Pas la chirurgie esthétique. Donc nous, non, on n'est pas refait de A à Z, on a juste changé, évolué. Est-ce que le quinoa est cuit? Parce que je parle beaucoup, hein, j'espère que c'est clair. J'essaie de pas trop rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo, mais elle va durer 1 heure. Non, il est pas cuit. Par contre, c'est très bon. Donc j'essaie vraiment de parler des gros points quoi. Donc voilà, sinon je fais mes premières injections aux lèvres. Alors je pense que c'est inconsciemment hein, les réseaux qui nous influencent à ça, surtout les filles de télé-réalité, etc. Après voilà, moi j'ai toujours une lèvre supérieure qui était très fine et qui rentrait quand je parlais. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos de 2018-2019, vous allez le voir. Hein. Du coup voilà. Et en septembre 2021, donc du coup je suis toujours voilà en surpoids, je ne m'aime pas. Bah mes parents ils partent en voyage et ils me laissent leur chien. Moi dans ma tête je me suis dit, j'ai envie que mes parents quand ils rentrent de voyage, ils voient une transformation physique, ils voient que j'ai perdu du poids. Donc du coup j'ai commencé vraiment à m'intéresser au HIIT cardio. Le HIIT cardio c'est des séances courtes que tu fais à la maison de chez toi, des séances entre 20 minutes et 40 minutes et vraiment ça pour moi c'est révolutionnaire pour perdre du poids. Là par exemple je sais que j'ai 3 kilos à perdre, je vais mettre à fond au HIIT cardio et je vais perdre mes kilos en trop. Et ce qui est bien c'est que tu perds du gras tout en maintenant ta masse musculaire parce que du coup t'as beaucoup de squats, des squats sautés, tu peux utiliser des poids etc. Enfin vraiment c'est trop bien. Et là mes parents ils rentrent de voyage et ils me disent Yolande t'as fondu. Et ça a été un déclic, genre j'étais
tellement contente qu'ils l'ont vu parce que c'était mon but. Et du coup là j'ai continué vraiment à manger sainement, à faire mon sport, du hit cardio et j'ai réussi à perdre tous mes kilos. Donc j'étais trop contente. Par contre, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai perdu tous mes kilos 6 mois après, vous voyez. En octobre, du coup, 2021, on fait un dîner presque parfait, notre première télé, incroyable. On fait de super rencontres parce que c'était une saison où il y avait que des jumeaux. Donc c'était notre première télé. On était encore toutes gosses, quoi. On avait quoi, 19 ans, 20 ans. Superbe expérience à refaire, pareil, je le referai. Après ça, ils nous ont recontacté 2 fois. Sauf qu'on pouvait pas le faire du fait qu'on était à Dubaï. Donc là, on arrive en janvier 2022. Donc là, voilà, je reprends le sport. Je commence à m'aimer de nouveau. Je reprends confiance en moi. Je m'habille de nouveau bien. J'ai perdu tous mes kilos. Je suis très contente et du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que je trouve que le poids, ça joue vraiment sur la confiance en soi. Moi, je sais que quand je reprends du poids, je perds confiance en moi. Et que quand je perds mon poids, je reprends confiance en moi. Voilà. Je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Le poids, c'est un grand sujet. Après, attention, le poids, ça ne fait pas la beauté de la personne. Ça, faut le savoir, faut vraiment se le rentrer en tête. Mais après, voilà, c'est nous, c'est notre corps, c'est nous avec nous-mêmes. Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément facile. Là, je m'aime, je m'habille beaucoup mieux, je profite de la vie et même ça se voit à mon énergie, quoi. Je suis beaucoup plus souriante, je suis beaucoup plus solaire, je sors beaucoup plus de chez moi. Donc là, j'étais trop contente. Et là, pareil, ma deuxième vie commence à nouveau en 2022, quoi. Et là, du coup, en août 2022, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Je lance une page food sur Instagram, je lance une page de sport sur Instagram. J'intègre une agence aussi d'influence qui m'a apporté énormément. Ça a duré 4 mois ou 5 mois, ça s'est très mal fini avec eux. Mais au moins, j'ai appris beaucoup sur l'influence, les stratégies de communication et tout. Ça m'a beaucoup rapporté. Et en novembre 2022, je fais une deuxième émission. Et si on se rencontrait? Donc du coup, à ce moment-là, j'ai 21 ans. On me propose ça, moi je dis oui direct. En vrai, on me le repropose aujourd'hui, je dis non. C'est des erreurs de parcours. En vrai, je trouve que c'est une émission qui est un peu kitsch, sans critiquer, hein. Voilà, ça fait partie de notre parcours. Je regrette pas, mais à refaire, je le referai pas. En tout cas, ça a été une deuxième expérience télé, donc trop bien. Nous, on est trop contents. Donc voilà, là du coup, on arrive en 2023. Là, je commence à grandir, même si je suis pas encore mature à 100%. Hein. Aujourd'hui, je le suis pas non plus. Hein. On s'est évolué au fil des années. Je commence à déménager, à avoir mes vrais premiers appartements. Moi, faut savoir que du coup, en 8 ans, j'ai déménagé 6-7 fois, ce qui est énorme. J'ai beaucoup déménagé, je suis une pro des déménagements. Tu m'appelles pour un déménagement, emménagement, t'inquiète, je sais tout faire, même les papiers administratifs. Je suis à jour en termes de ça. Mais par contre, en 2023, voilà, je maigris encore à nouveau. Faut savoir un truc, c'est que moi, dans ma vie, j'ai toujours fait le yo-yo. Je prends du poids, je perds du poids, et ça toute ma vie, et c'est hyper relou, j'arrive pas à être stable. Je pense que c'est dû au contenu que je fais, parce que sur TikTok, je suis spécialisée food, je fais que des dégustations, donc forcément, c'est des choses qui sont pas forcément saines. J'arrive pas à trouver d'équilibre, c'est très compliqué de rester stable en termes de poids, c'est très compliqué. Et en juillet 2023, je fais un jour un doc, donc 3e émission. C'était tournage sur un jour, c'était hyper sympa, très bonne expérience, c'était par rapport à Shein, donc je trouvais le sujet très intéressant. Donc j'avais beaucoup aimé cette expérience. Vous voyez, c'est toujours des expériences en plus et c'est ça qui te fait grandir. Donc vraiment, je regrette pas du tout, c'était trop bien. C'est la période où je récupère Enzo, mon petit chien. En fait, pour vous expliquer, c'était le chien de mon grand-père et mon grand-père il est décédé en 2019. Du coup, c'est mes parents qui avaient récupéré le chien et après moi je l'ai récupéré à nouveau. Donc là, je récupère mon chien, donc je commence à avoir de plus en plus de responsabilités. Voilà, je dois m'occuper d'un petit chien. Quand je suis en déplacement, du coup, je dois le poser chez la nounou. Avoir un chien, c'est vraiment comme avoir un enfant, quoi. Faut vraiment avoir les épaules, quoi. Et aussi en juillet 2023, j'arrête la pilule parce que là, on va aborder un autre sujet, l'acné. Alors moi, faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours eu de l'acné. Au collège, ça a commencé là, en fait. Je goûte juste le quinoa pour voir s'il est cuit. C'est cuit. Donc du coup, j'avais pris la pilule pour l'acné. La pilule, elle a été extraordinaire, je vais pas mentir, hein, j'ai plus eu de boutons grâce à ça. Mais 6 ans après, voilà, je décide de l'arrêter parce que du coup, je prends conscience que la pilule, c'est très mauvais pour le corps, que c'est pas des règles naturelles que tu as. Oh mais j'ai eu trop peur. Ma sœur vient d'arriver. Elle m'a fait peur ta sonnette. Donc du coup voilà les amis, j'arrête la pilule, donc forcément je suis plus réglée tous les mois, j'ai la rechute de l'acné. Donc du coup 3 ans après que j'ai arrêté la pilule, et je n'ai plus d'acné, c'est parti naturellement. Donc je suis trop contente. Par contre j'ai quand même de l'acné au niveau de mon dos, donc ça il faudrait que je trouve une solution quoi, c'est hyper relou. Alors là Lona, je prépare du merlu avec une petite sauce à l'ail et du quinoa. Ma mère elle a ramené ça à ma sœur. C'est de l'ail pur. Qu'est-ce que c'est bon, ça l'a acheté où, tu sais pas. Après, c'est écrit en anglais, je me demande, c'est pas en Belgique. Et en mai 2024, je fais Qui veut épouser mon fils. Encore une autre télé. Alors, comme quoi, vous voyez, depuis 2018, on en a fait des télés. On a fait un dîner presque parfait. Et si on se rencontrait un jour à Doc, Qui veut épouser mon fils, quelle sera la prochaine? Non, mais voilà, du coup, on a fait Qui veut épouser mon fils. C'était une expérience incroyable, une expérience inoubliable, une expérience qui restera gravée à jamais. Pour moi, c'est ma vraie première télé. J'ai beaucoup appris à me connaître grâce à cette émission. Voilà, je regrette en aucun cas. C'était tellement bien. Voilà, je découvre aussi cette
cette merveilleuse ville Marbella. Grâce à qui vais épouser mon fils et j'ai eu un coup de cœur pour cette ville. Et un jour, je souhaite peut-être, potentiellement, habiter là-bas. Vraiment, l'Espagne, c'est vraiment un pays de cœur et Marbella, ma ville de cœur en Espagne. Et en août 2024, je fais ma première opération. Je refais ma poitrine parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de fluctuations de poids. Voilà, je suis descendue à 40 kilos, je suis montée à 70. Et du coup, quand tu fais des grosses fluctuations de poids comme ça, bah forcément, ton corps reste marqué. Donc, au-delà des vergetures, etc., bah, ta peau pend. Donc moi c'était principalement la poitrine. Là dans le merlu je viens de mettre un petit peu de sauce tomate et de la sauce à l'ail. Comme ça fera une bonne petite sauce. C'est vraiment un plat rapide hein, que je fais, un plat très simple. Et du coup voilà, je refais ma poitrine. Je suis très contente du résultat. On reste vraiment sur un résultat très naturel. Je demande une petite prothèse. Le chirurgien est très à l'écoute. Il veut pas me faire un truc qui n'est pas naturel. Donc du coup voilà, très contente. Aujourd'hui du coup ça fait 2 ans que je me suis fait opérer. Quasiment 2 ans. Et je suis très contente du résultat. J'ai encore des petites cicatrices. Après c'est de ma faute, hein. Je mets pas ma crème alors qu'il fallait mettre ma crème. Et en novembre 2024, j'intègre la team de Sebi Daddy. Ça nous a vraiment permis à ma soeur et moi de se mélanger davantage aux gens parce que nous, pour vous expliquer, puisqu'on est jumelles, en fait on a besoin de personne d'autre. Ça veut dire qu'on voit pas souvent nos amis, on n'est pas beaucoup entourés, on reste toujours à 2. Et alors que dans la vie, c'est important de se mélanger un minimum. Attention, ne pas faire confiance à tout le monde, mais se mélanger, c'est important. Passer des bons moments conviviaux avec des gens, etc. Ça nous a permis voilà, de sortir de notre zone de confort, d'apprendre encore une fois davantage sur l'influence, hein, parce que tu as toujours plein de choses à apprendre, et de se mélanger aux gens, tout simplement. Donc ça a été une belle expérience. Et voilà, après on arrive en 2025, une année comme une autre. On est dans l'attente de Qui veut épouser mon fils, parce qu'on a fait le tournage en mai 2024, c'est toujours pas diffusé. Mais ça reste une année très basique 2025. Et là on est en 2026 du coup. Donc il y a eu Qui veut épouser mon fils qui est sorti. Je me suis beaucoup plus mélangée à plein de gens. Du coup, il y a plein de projets qui arrivent et j'ai vraiment hâte que vous voyez tout ça. Donc voilà, pour faire du coup une conclusion. De 2018 à 2026, il y a énormément de choses qui ont changé. On a commencé les réseaux, on était mineurs. Aujourd'hui, on est des jeunes femmes de 25 ans. On a fait plein de choses qui ont fait qu'on est les personnes qu'on est aujourd'hui. On a déménagé 6 fois. On a fait 4 émissions. On a rencontré de super personnes. J'ai beaucoup appris sur l'alimentation, sur le sport. Et quand je retrace mes stories, même en 2018, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je vous en ai pas parlé, mais avant du coup même 2018, je faisais de la boxe, de la natation, de la gym, du VTT. J'ai toujours été très sportive. J'ai vraiment essayé d'aller dans les grandes lignes parce que si je commence à aller dans les détails, on n'a pas fini. On a une vidéo de 3 heures, c'est pas le but. Le but voilà, c'était de retracer tout ça ensemble. J'ai juste goûté le poisson pour voir si c'est bon. C'est incroyable. Après voilà, je rentre pas dans les détails de toutes les galères qu'on a vécues. Ça serait une vidéo à vous faire parce que des galères dans notre vie, on en a eu. Moi je dis toujours, ma vie est extrêmement pimentée. Il se passe que des dingueries. Franchement, si je filmerais 24/24, mais vous serez choqués. Ce serait même un trop bon concept, ce serait trop drôle. Ah, j'aurais pu mettre aussi de la crème. Je vais mettre un peu de crème liquide. Vous savez, je me dis l'influence, alors c'est très très bien. Moi j'adore, hein. Je suis passionnée, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est un monde un peu parallèle. C'est comme si qu'en fait on est dans notre bulle, on est dans notre monde. C'est vrai qu'on a cette liberté où on peut travailler de où on veut, on peut travailler quand on veut, on peut se réveiller à l'heure qu'on veut, on peut se coucher à l'heure qu'on veut. Et c'est un peu comme un rêve idyllique qu'on vit. Et ça, je me suis rendu compte de ça en me mélangeant à des gens qui sont justement présents sur les réseaux. Je me dis, mais en fait, c'est pas la vraie vie. C'est un sacré monde à l'influence. Mais je regrette pour rien de nos mondes. Et surtout, Loana et moi, on est toujours restés très humbles. On est toujours restés des personnes hyper simples. On sait d'où on vient. Du coup, on n'a jamais pris la grosse tête. On est des filles très simples, hein. Et c'est vrai que sur les réseaux, puisqu'on est un peu superficiel physiquement, on peut croire tout l'inverse. Mais je vous jure que toutes les personnes qui nous rencontrent dans la vraie vie nous disent, mais en fait, les filles, vous êtes hyper simples. Et moi, c'est ce que je dis, nous, ça nous a jamais monté au crâne parce qu'on a été baignés dans ça durant notre plus jeune âge. Tandis que les personnes qui deviennent connues du jour au lendemain, à un certain âge, à l'âge adulte, là, ils peuvent prendre la grosse tête parce que c'est quelque chose qui t'attendait depuis des années. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça a été clair. J'essaie de vous mettre des close-up et tout à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère que ça a appris aux personnes qui me connaissaient pas d'apprendre davantage à me connaître. Voilà, je vous ai expliqué mon parcours. Et moi, je suis fière parce que ça nous est tombé dessus. Je suis très reconnaissante de tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Et c'est loin d'être fini. Il y a plein de belles choses qui arrivent, plein de nouveaux projets. Je suis encore jeune, j'ai plein de choses à accomplir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifs pour les 2 vidéos par semaine. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Mais attendez, juste... Regardez, du coup je vous montre quand même ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez. On a le poisson et on a le quinoa là-bas. Voilà, très simple. Gros bisous!